Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de faire cette petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire, mais j'ai eu quelques contretemps. Donc on va s'intéresser à ce qu'on peut faire à nos enfants pendant cet été, que ce soit travail ou activité ou jeu. Donc je vais vous partager mes petits trucs. Je tiens à m'excuser d'avance s'il y a un petit peu de bruit, parce que j'ai Noé qui joue avec les voitures en bois juste derrière. Donc je ne sais pas ce que va donner le son, en tout cas je m'en excuse par avance. Donc, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi quand j'étais gamine, j'adorais faire des cahiers de vacances pendant l'été. Ouais, ça doit être un petit peu bizarre. Et depuis que mes enfants vont à l'école, j'aurais toujours appris les cahiers de vacances. Je trouve ça chouette. En plus, j'ai de la chance, j'ai des enfants qui aiment l'école et qui aiment faire du cahier de vacances. Sauf un qui aime pas faire deux fois la même chose. Donc, mais bon, on s'arrange quand même. Donc du coup, tous les ans, je leur achète des cahiers de vacances. Cette année, j'ai pas fait exception. Je les ai reçus en fin de semaine dernière, donc j'étais pas forcément en avance. L'année dernière, ceux que je leur avais pris, alors j'en ai pas pris pour Adam, l'année dernière j'en ai pris que pour Rose et Marie, donc elles étaient, Marie passait du CP au CE1 et Rose passait du CE1 au CE2. Et je leur avais pris les vacances de Samy et Julie, parce qu'elles aiment beaucoup les livres de Samy et Julie, notamment Marie qui a appris à lire en grande section avec Samy et Julie. Et en plus, il y avait un petit livre en accompagnement avec qui était offert. Il y avait les matières français, maths, histoire, géo, sciences, anglais et des jeux, et bien sûr les corrigés. Et plein d'autocollants, ce qui ravit toujours les enfants. Ils se sont vite terminés, surtout celui de Marie. Ils étaient très bien faits, peut-être un petit peu trop faciles. Moi, je les ai trouvés un peu trop simples par rapport à d'autres. Mais en tout cas, ils ont été terminés jusqu'à la dernière page, donc ça c'est chouette. Donc d'ailleurs, je les avais gardés, je pensais qu'ils n'étaient pas terminés, mais en fait, si, ils étaient terminés. Donc ils vont aller au recyclage maintenant. En tout cas, Samy et Julie, ils ont beaucoup aimé. Donc franchement, c'était un bon cahier de vacances. Et cette année, en revanche, j'ai essayé de ne pas partir sur la même chose. Donc, comme je dis, je l'avais trouvé un petit peu facile quand même. Et en plus, j'ai découvert des cahiers de vacances qui étaient pas avec une couverture plastifiée. C'est les vacances vertes. Donc, basé un peu plus sur l'écologie, avec du papier recyclé et recyclable. C'est un cahier éco-responsable. Donc, bien sûr, il est toujours fait par des enseignants. Ça ne change pas. Donc, j'en ai pris. Je l'ai pris pour Maddy. 4,50 de la moyenne section à la grande section. Oui, d'ailleurs, je me suis trompée. Oui, je me suis trompée d'ailleurs. Normalement, c'est petite section à moyenne section. Bon, c'est pas grave. On verra ce qu'on peut faire. J'ai pas dû faire attention ou alors je me suis mélangé les pinceaux. Donc, c'est pas grave. En tout cas, j'en ai pris un pour Maddy parce que quand il voit les filles faire des choses, il a envie de faire pareil. Et le dessin, ça va un moment, mais voilà. Donc, je vais faire des petites activités avec lui avec le cahier de vacances. Comme ça, il aura l'impression d'être un grand. Bon, d'après ce que je vois, ça ne devrait pas poser de problème, même s'il passe qu'en moyenne section. Et à l'intérieur, vous avez un petit papier avec des graines dedans. C'est des graines de coquelicot. Donc, il va pouvoir le découper et le planter pour avoir des petites fleurs. Donc, en voilà un pour Maddy. Pour Marie, je ne me suis pas trompée. J'ai bien pris du CE1 au CE2. Alors, il n'y a pas... normalement, il y a tout le programme. Il y a le français, il y a les maths, il y a les découvertes de l'environnement et des activités et jeux éco-citoyens. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus en primaire, c'est le français et les maths. Donc, ça me va très bien. Ça évite de trop se disperser et c'est quand même les matières qui font le plus. Donc, autant que ce soit les matières qu'on révise en priorité. Et pour Rose, donc j'ai pris du CE2 au CM1. Voilà, le même. Avec les mêmes programmes. Enfin, pas le même programme, mais les mêmes matières. Et je les trouve mieux que beaucoup d'autres. Il y a beaucoup moins d'illustrations. Il n'y a pas de pub. Parce que souvent, avec les vacances, vous avez des pubs pour des parcs de loisirs ou des bouquins ou plein de trucs différents. Et là, franchement, c'est moins illustré, mais c'est plus clair. Je sais pas si vous voyez, je trouve qu'ils sont vachement plus clairs. Bien plus lisibles. Beaucoup plus reposants pour les yeux. Donc, je pense qu'ils vont être contents.
Et pour un an cette fois, je lui ai pris aussi un cahier de vacances parce que bon, l'année de 6e a été quand même assez chaotique, surtout à la fin de l'année. J'ai peur qu'il ait des lacunes, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Donc du coup, j'ai préféré lui prendre un cahier de vacances pour refaire le programme avec lui pour voir s'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Donc lui, je lui ai pris de la 6e vers la 5e. Et j'ai pas pris du coup les vacances vertes parce qu'il n'y a pas toutes les matières, alors que là, il y a toutes les matières. Nathan Vacances, c'est une valeur sûre. C'est comme les cahiers de vacances. Oups. C'est comme les cahiers de vacances de la marque Passeport. J'ai totale confiance. Voilà, vous tenez. Donc lui, j'ai pris le Nathan Vacances. Donc il y a toutes les matières, le français, les maths, l'anglais, l'histoire, la géographie et sciences et technologies. Et les corriger, bien sûr. Parce que bon, même si on est censé connaître le programme du 6e, sûrement des choses qu'on a oubliées. Donc voilà. Il est, il est plus épais. Pour le coup, celui-ci est vraiment plus épais. Ouais, il est quand même assez bien fait. Les matières sont par couleur. Vous avez le vert pour l'anglais, vous avez le bleu pour le français, la géographie en violet, le rouge pour les sciences et technologies. Donc, franchement, il m'a l'air bien fait. De l'histoire. Donc, ça va permettre de. Il y a à chaque fois une petite partie à encadrer pour le cours. Je sais pas si vous voyez bien. Et après, à côté, vous avez les petits exercices pour résumer. Vous avez du vocabulaire. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça va leur permettre de réviser, de ne pas oublier tout ce qu'ils ont appris pendant l'année. Après, si vous n'avez pas, envie d'avoir les cahiers de vacances ou que ce n'est pas trop le truc qui ferait plaisir à vos enfants, il y a d'autres méthodes. Par exemple, si vous voulez juste qu'ils écrivent pour ne pas oublier, pour ne pas avoir de mal à réécrire après en début d'année, parce que c'est vrai que c'est difficile des fois. Même nous, en tant qu'adultes, si on est longtemps sans écrire, après, c'est difficile. Vous pouvez tout simplement leur faire écrire les cartes postales à la famille si vous partez en vacances ou même si vous restez chez vous, faire écrire une petite lettre pour les copains, les choses comme ça. Ça leur permet d'écrire de façon ludique. Sinon, s'ils aiment bien jouer aussi, il y a les sudoku, suivant l'âge. Là, j'ai suivi pour les tout petits, donc il y a juste 8 cases, ils sont très très bien. Enfin, pas 8 cases, 16 cases. Ceux-là, je l'avais acheté pour mon mari il y a 2-3 ans. On va continuer à en faire. Là, j'ai celui que j'avais pris pour Rose. Vous voyez, ils sont déjà plus grands. C'est le 6-8 ans. Et j'en ai un encore plus grand que j'avais choisi pour un an, c'est à partir de 9 ans. Ils sont beaucoup plus compliqués. Alors, ils n'en font que un ou deux de temps en temps. Mais ça peut être sympa pour faire travailler un petit peu le cerveau. Et après, si vous avez des enfants qui ne sont pas du tout dans l'écriture ou la réflexion, vous pouvez très bien faire des petites révisions ni vu ni connu. Vous avez le site internet de l'UMNI qui est très bien fait. Ils l'ont créé au début du confinement et après c'est resté. Alors vous avez soit le site internet, soit vous avez aussi sur YouTube, il y a la chaîne l'UMNI. Donc vous avez des cours en fonction de la matière, en fonction du niveau. Donc je trouve ça assez ludique. Et sinon, je pense que le top du top, c'est les vidéos de C'est pas sorcier. Donc il y a les vidéos de C'est pas sorcier qu'on avait nous quand on était petits. Elles sont facilement retrouvables sur Internet. Notamment, je crois qu'il y a une chaîne YouTube. Il y a aussi la chaîne de Jamie, qui était le présentateur de C'est pas sorcier. Et vous avez les nouveaux C'est pas sorcier qui s'appellent C'est toujours pas sorcier, qui passent sur France 4. Donc vous pouvez les voir en replay, vous pouvez les voir sur YouTube. Donc franchement, ça c'est le top si vous voulez faire une petite révision incognito ou parler d'un sujet avec les enfants. Franchement, c'est top. Donc voilà pour tout ce qui est révision, apprentissage ou ne pas oublier ce qu'on a appris. Et après, je vais vous montrer des petits jeux. Ouais, j'ai acheté des jeux pour les vacances. Alors, c'est pas forcément pour la maison, mais quand on va partir, on part 2 fois une semaine. Et pour le coup, même si on va à la plage, on va quand même se retrouver des moments où on n'ira pas à la plage, que ce soit le soir ou aux heures les plus chaudes. Donc, j'ai cherché des jeux qui ne prendraient pas de place, mais qui pourraient convenir à tout le monde. Parce qu'on est quand même 7, donc si en plus on doit ramener les jeux de société et tout qu'on a déjà à la maison, ça prendra trop de place. Donc j'ai fait une petite sélection de jeux qui vont être facilement transportables dans les valises.
D'ailleurs, je vais commencer par le premier qui peut servir aussi pour la première partie de la vidéo. C'était les quiz des incollables. J'en avais quand j'étais plus jeune. J'avais pas le quiz famille, je crois que c'était juste CM1, CM2 ou alors 6e, je sais plus. Enfin, on avait ça avec mes sœurs. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Et c'est vrai que jusque-là, à chaque fois, je me disais, faut que j'en achète aux enfants, mais je passais jamais le cap. Il y a toujours quelque chose de plus important à acheter en priorité. Et là, je me suis dit, bah, franchement, il faut le faire. Donc là, il y a carrément la boîte famille. Donc ça va, vous avez CP, CE1, CE2, CM1, CM2, collège et la catégorie adulte. Donc à partir de 7 ans. Et donc du coup, dans la petite boîte, vous avez 4 éventails. Vous avez l'éventail 1, le 2, le 3 et le 4. Et dans chacun, vous avez du coup le niveau de... Vous avez une question pour chaque niveau. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment très très bien. J'adore ce genre de choses. Et franchement, ça ne prend pas beaucoup de place. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 4, vous pouvez en prendre juste un ou deux. Et du coup, pendant les vacances, vous faites des petites questions, vous avez des petits jeux comme ça en famille. Et franchement, c'est sympa. C'est facile, ça permet de rigoler tout en apprenant des choses, en se rappelant des choses. Donc, puis en plus, là, pour le coup, les enfants, les parents ont aucun avantage sur les enfants parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas aussi, et c'est ça qui est chouette aussi. C'est de partager, de se tromper en famille et de rigoler les uns avec les autres. Donc voilà, on ne l'a pas encore testé, mais j'ai hâte. J'ai hâte de montrer ça aux enfants. Ensuite, à la maison, on a le jeu croque-carotte que Adam a eu pour un Noël, je crois, quand il avait seulement 3 ou 4 ans. Donc on l'a toujours, mais il prend de la place. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait le croque-carotte version voyage. Donc, il joue toujours de 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans, dure 10 minutes. Et au lieu d'avoir la carotte, en fait, vous avez un plateau comme ça. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Et en plus, ça me plaise d'avoir des cartes parce que moi, avec les enfants, avec Noé et Maddy, ils adorent jouer à croque-carotte en ce moment, mais c'est la galère parce qu'ils veulent jamais arrêter le jeu. Et ils veulent toujours les cartes, sauf que les cartes, elles sont en papier, enfin en carton léger. Et du coup, j'ai toujours peur qu'ils les déchirent. Et là, pour le coup, c'est un plateau avec une flèche, un peu comme le Twister. Et du coup, je trouve que c'est vachement plus pratique. Et je me demande même si après, on va pas continuer plutôt à jouer à celui-ci plutôt que celui qui est en boîte. Enfin, avec le plateau, avec la grosse carotte. Donc, il n'est pas encore ouvert. Je l'ai reçu que ce matin. Donc, voilà, c'est tout frais. Mais en tout cas, je pense qu'on va être content. En plus, même Adam qui a 11 ans, il adore jouer à croque-carotte. Donc, c'est un jeu auquel on va pouvoir tous jouer. Bon, pas tous ensemble, mais chacun son tour. Ou alors par équipe. Je reste dans les jeux pour les grands. Je connais le jeu Société Les Mystères de Pékin, donc la grande boîte. Mais je ne connaissais pas les Mystères de Pékin en version voyage. Donc il existe une version voyage. Le jeu de cartes de détective chinois. Donc ça, c'est plutôt à jouer avec les grands. Je crois que c'est à partir de 9 ans, si je ne me trompe pas. C'est marqué ici. À partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. Donc je peux y jouer avec Rose et Adam. Donc ça, je pense que ça peut être sympa à faire aussi. Bon, ça, par contre, il faudra qu'on regarde les règles avant de partir. C'est bien qu'on le fasse dans les premiers jours des vacances, comme ça qu'on puisse y jouer assez souvent. Que les règles rentrent bien dans la tête. Ensuite, pour tout le monde, j'ai trouvé une petite mallette avec 2 jeux à l'intérieur. Le jeu de loi et les petits chevaux. Parce que ça aussi, ce sont des jeux qu'on a à la maison, mais c'est une grosse boîte en bois avec tous les jeux dedans. Et je me vois mal transporter tout ça avec tous les pions et tout. Or que là, c'est dans une petite mallette donc, en plastique. D'ailleurs, je n'ai même pas encore ouverte. J'aurais pu faire avant de commencer la vidéo. Voilà. Donc, vous avez la petite mallette. À l'intérieur, vous avez les socles. Vous avez les pions à détacher pour mettre sur les petits socles en plastique. Vous avez les 2 petits clés. Vous avez la règle du jeu, bien sûr. Et vous avez le plateau qui est plié. Voilà.
comme les plateaux de Monopoly. Donc un côté petit chevaux et un côté jeu de loi. Bah, franchement, je trouve que le carton, il est assez épais. Plus épais que ceux qu'on a à la maison. Donc comme ça, avec une petite valise, bah, on perd rien. C'est pratique. Je trouve que c'est vachement plus simple à emmener. En plus, c'est un jeu auquel Maddy commence à vouloir jouer. Donc on va pouvoir le faire jouer aussi. Et je pense que même Noé, en jouant avec lui, je pense que ça peut le faire aussi. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de place. Et pour les deux petits, j'ai enfin trouvé les jeux à bas dans les boîtes métal. Ça fait longtemps que je cherche les jeux en boîte en métal, mais je les trouvais pas. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, apparemment, c'est les versions mini qui sont dans les boîtes en métal. Donc c'est une boîte en métal comme ça, avec le jeu à l'intérieur. Donc ça, c'est le berger en version mini. Il joue avec un dé. Et ça, Noé, il adore les dés en ce moment. Il adore lancer les dés. Donc il va être content. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le racle de chaussettes. Pareil, petite boîte en métal qui s'ouvre que d'un côté. Donc en plus, on ne perd pas le couvercle. Vous avez la motrice et vous avez les petites chaussettes, le petit monstre en bois. Donc franchement, je suis très contente. Ça, franchement, vu la taille, ça fait la taille de ma main. On peut le loger dans la voiture, mais franchement, sans problème. Là, je suis très contente. Et en plus, c'est des jeux que je vais pouvoir garder à la maison. Et par rapport aux jeux ABBA que j'avais acheté récemment à Maddy, les boîtes sont quand même assez grosses. Et je trouve que c'est pas forcément de super qualité parce que je peux pas leur laisser dans les mains et tout. Parce qu'ils ont tendance à casser le couvercle et tout. Donc là, je vais après, quand on rentrera à la maison, je pourrais très bien laisser jouer avec sans problème. Ça ne sera pas abîmé. Je suis vraiment très contente de trouver ces jeux de voyage qui, pour nous, vont rester des jeux pour la maison. Pareil pour les mystères de Pékin. Plutôt que d'avoir la grosse boîte, d'avoir la version voyage, bah, ça prendra beaucoup moins de place. Et le Cluz Famille, alors ça, je crois que c'est peut-être moi qui vais le plus apprécier ce jeu. Et Croc-à-Roche, je pense qu'ils vont être contents de pouvoir y jouer en vacances. Donc voilà, donc ça c'est ma petite sélection. Donc ça sera ce qu'on emmènera quand on partira en vacances. Et je pense qu'on va y jouer aussi beaucoup pendant l'été. Donc voilà, donc j'espère que je vous aurai donné des petites idées, que ce soit pour faire travailler un petit peu les enfants pendant les vacances, pour histoire qu'ils ne soient pas complètement perdus à la rentrée, soit tout simplement pour vous amuser, même en vacances. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.